Elle n'aurait jamais imaginé que sa vie basculerait à cause d'un simple dossier, rangé depuis des décennies au fond d'une vieille armoire. Pourtant, ce soir-là, alors que la pluie martelait les fenêtres de la maison familiale, Elena sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Une présence lourde, presque étouffante. Comme si les murs, témoins silencieux d'années de secrets, retenaient leur souffle en attendant qu'elle découvre enfin ce qui dormait dans l'ombre depuis trop longtemps. Ce n'était pas un hasard si elle était revenue. Après le décès de sa mère, tout semblait s'être effondré autour d'elle. Son travail, sa relation, sa santé mentale. Elle avait eu besoin de fuir Paris, de respirer autre chose que le brouillard oppressant de la ville et les regrets qui l'accompagnaient. La maison en Bretagne, héritée de sa mère, était tout ce qu'elle avait désormais. Un refuge, pensait-elle. Elle ignorait encore que ce refuge cachait la vérité la plus bouleversante de son existence. Le premier soir, elle n'avait rien touché. Trop de souvenirs, trop de douleurs. L'odeur du café encore imprégnée dans les murs, la robe bleue de sa mère pendue derrière la porte de la chambre, la photo jaunie d'elle enfant sur la cheminée. Mais, dès le lendemain, une intuition l'avait poussée à ouvrir l'armoire du grenier. Un endroit où sa mère ne la laissait jamais entrer. Rien d'intéressant là-haut, répétait-elle toujours. Or, à cet instant précis, ces mots prenaient un tout autre sens, celui d'un interdit chargé de mystère. Le grenier était froid, sombre, presque sinistre. Une poussière fine dansait dans le faisceau de la lampe qu'Elena tenait d'une main tremblante. Et puis elle les vit, une série de boîtes en bois, alignées comme des soldats, chacune portant une date soigneusement inscrite. 1989, 1992, 1995. Sa propre année de naissance. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle ouvrit la boîte marquée 1995. Une lettre. Une photo. Et un dossier médical. Son souffle se coupa. La photo représentait un nourrisson dans les bras d'une femme qu'elle ne reconnut pas. La lettre, écrite d'une écriture nerveuse, commençait par « Si tu lis ceci, c'est que la vérité n'a plus été tenue cachée. » Mais ce fut le dossier médical qui lui fit réellement perdre pied. Un nom apparaissait en rouge, souligné comme une urgence. Patient. Elena Marteau, dossier d'adoption confidentiel. Adoption. Le mot sembla exploser dans son esprit. Elle s'assit, le sol du grenier grinçant sous son poids. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie, sur sa mère, sur son histoire, venait de s'effondrer en une seconde. Une douleur aiguë traversa sa poitrine. Comment sa mère avait-elle pu lui cacher une telle vérité? Pourquoi? Et qui étaient ces personnes sur la photo? Elle resta immobile pendant plusieurs minutes, le regard perdu dans le vide, sa respiration courte. Puis, lentement, presque mécaniquement, elle ouvrit la lettre. Elena. Si tu lis cela, c'est que je n'ai pas eu le courage de te dire la vérité. J'aurais dû, je le sais. Mais certaines vérités sont si lourdes que même les mots n'arrivent plus à les porter. Tu es né d'un amour interdit, d'une histoire que personne n'aurait acceptée. J'ai fait ce que j'ai pu pour te protéger, et pour protéger ceux qui t'aiment, même de loin. Pardonne-moi de t'avoir menti, mais ta vie n'aurait jamais été la même si tu avais su. La lettre se terminait abruptement, comme si les mots avaient été arrachés à la hâte. Elena sentit une larme glisser sur sa joue. Elle aurait voulu que sa mère soit encore là, qu'elle puisse lui crier dessus, la prendre dans ses bras, lui demander « Pourquoi ?» Mais tout ce qui lui restait, c'était une lettre incomplète et un gouffre immense dans sa poitrine. Elle prit une longue inspiration, essuya ses larmes et rassembla les papiers. Il était impossible pour elle de s'arrêter là. Elle devait savoir. Elle devait comprendre. Ce secret n'était que le début. Quelque chose, au fond d'elle, lui disait que la vérité entière serait bien plus dévastatrice encore. Avant de descendre du grenier, elle sentit soudain une sensation étrange, une sorte d'instinct. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, l'observait. Elle se retourna brusquement. Rien. Seulement des ombres immobiles. Pourtant, une impression persistante demeurait, elle n'était pas seule dans cette maison. Elle redescendit, les documents serrés contre sa poitrine. Dans le salon, elle s'assit près de la cheminée éteinte. Le silence pesa lourd autour d'elle. Et c'est à cet instant qu'elle remarqua un détail. Au dos de la photo du nourrisson, une écriture familière indiquait une adresse.
Une adresse qu'elle connaissait. Une adresse à laquelle elle n'aurait jamais pensé être liée. Celle d'un petit village perdu dans les montagnes, où vivait une famille qu'elle n'avait jamais rencontrée mais dont sa mère parlait toujours avec une étrange retenue. Elle sentit son cœur se serrer. Était-ce là que tout avait commencé? Était-ce là que résidait la vérité? Avant d'aller plus loin, laisse un like et abonne-toi à ma chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. La nuit tomba sur la maison. Le vent se mit à souffler plus fort. Elena resta de longues minutes à fixer la photo, ses doigts tremblant légèrement. Plus elle observait le visage de la femme qui tenait le nourrisson, plus un sentiment inexplicable s'installait en elle. Un sentiment qu'elle n'aurait jamais osé formuler. Une ressemblance. Une ombre de familiarité. Une intuition terrifiante. Elle se leva finalement et rangea la photo dans sa poche. Elle devait se rendre à cette adresse, coûte que coûte. Mais au moment où elle se dirigea vers la porte pour sortir prendre l'air, un craquement sourd résonna derrière elle. Un son net. Comme un pas. Dans le grenier. Elle se figea. Le grenier, où personne n'était monté depuis qu'elle en était descendue. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. Elle leva les yeux vers le plafond, la respiration coupée, tandis qu'un deuxième craquement retentissait, plus lourd cette fois, comme si quelqu'un venait de se déplacer juste au-dessus d'elle. Et dans le silence troublant qui s'installa, elle sut, avec une certitude absolue, que ce dossier n'était pas le seul secret que la maison avait gardé. Elena resta immobile quelques secondes, son cœur battant à tout rompre, incapable de détacher ses yeux du plafond. Le craquement dans le grenier persistait, intermittent, comme si quelqu'un hésitait avant de descendre. Chaque fibre de son corps lui criait de fuir, mais la curiosité l'emportait sur la peur. Elle savait que ce qu'elle allait découvrir pourrait bouleverser sa vie pour toujours. Elle inspira profondément et monta lentement les escaliers, chacun d'eux grinçant sous son poids, résonnant dans le silence pesant de la maison. Le grenier semblait plus sombre qu'auparavant, presque irréel, comme un lieu hors du temps. La lampe qu'elle avait laissée en bas n'éclairait qu'à moitié les coins où l'ombre dansait, donnant l'impression que les objets eux-mêmes étaient vivants, qu'ils la guettaient. Arrivée au sommet, elle aperçut un léger mouvement derrière l'ancienne penderie. Son souffle se bloqua. Elle s'avança avec précaution et écarta doucement le rideau poussiéreux. Rien. Seulement un vieux coffre en bois, fermé à clé, mais dont le loquet semblait usé, comme si quelqu'un l'avait forcé récemment. Ses mains tremblaient tandis qu'elle cherchait la clé dans sa poche. Elle trouva un petit trousseau que sa mère lui avait laissé, marqué d'un simple « à toi quand tu seras prête ». Elle introduisit la clé et tourna doucement. Le coffre s'ouvrit avec un grincement sinistre. À l'intérieur, des papiers, des lettres et un petit carnet à couverture en cuir attendaient, comme s'il savait qu'elle viendrait. Elena prit le carnet. Ses doigts effleurèrent la couverture et, instantanément, une vague d'émotion la traversa. Chaque page semblait respirer une histoire oubliée depuis trop longtemps. Elle ouvrit la première page et lut. « À toi qui découvriras ce carnet, sache que la vérité est à la fois un cadeau et une malédiction. » Ses mains tremblaient légèrement, mais elle continua, incapable de s'arrêter. Elle lut les premières lignes, décrivant des événements qu'elle n'avait jamais entendus, des secrets familiaux si lourds qu'ils auraient pu détruire n'importe qui. Des noms qu'elle ne connaissait pas, des lieux dont elle ignorait l'existence, des histoires de trahison et de mensonges soigneusement cachés depuis des décennies. Plus elle avançait, plus son monde semblait se fissurer. Les lettres évoquaient une famille éloignée, vivant dans un village perdu, et un lien mystérieux qui la reliait à eux depuis sa naissance. Et au milieu des pages, une photographie glissée entre les feuillets attira son attention. Une femme qu'elle n'avait jamais vue, tenant un bébé dans ses bras, le bébé ressemblait étrangement à elle. Son souffle se bloqua, ses yeux s'écarquillèrent. Était-ce possible? Était-ce sa vraie mère? Soudain, un bruit derrière elle la fit sursauter. Le coffre avait bougé légèrement. Elle se retourna, et ses yeux croisèrent l'ombre d'une silhouette dans l'encadrement de la porte. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. « Qui est là ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Aucun son ne répondit. Seulement le vent qui sifflait à travers les interstices des fenêtres. Pourtant, elle avait senti une présence. Quelqu'un ou quelque chose l'observait. Elena savait qu'elle devait comprendre. Chaque page de ce carnet était une pièce du puzzle qu'elle devait assembler.
Elle s'assit sur le sol poussiéreux, le carnet ouvert sur ses genoux, et commença à lire plus profondément. Les mots décrivaient une tragédie familiale, des disputes passionnées, des secrets d'amour interdits et des alliances brisées. Chaque phrase la frappait comme un éclair, révélant que la vie qu'elle croyait connaître n'était qu'une illusion soigneusement construite. Puis, elle tomba sur une mention qui fit battre son cœur plus fort que jamais. Si Helena devait découvrir ceci, il faudra qu'elle voie par elle-même l'endroit où tout a commencé. L'endroit, un village qu'elle connaissait vaguement, dont sa mère lui avait parlé sans jamais s'y rendre. Pourquoi ce village était-il si important? Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Helena sentit une vague d'adrénaline. Elle devait partir. Tout de suite. Mais une part d'elle hésitait encore. Le grenier, la maison, le passé, chaque fibre de son être lui disait que ce qu'elle s'apprêtait à découvrir pourrait la changer à jamais. Et pourtant, elle savait que la vérité ne pouvait plus attendre. Elle rassembla le carnet, les lettres et la photographie, et descendit les escaliers, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Dehors, la pluie avait cessé, mais le ciel était encore lourd, chargé de nuages menaçants. Elle prit une profonde inspiration et regarda l'adresse mentionnée dans le carnet. C'était loin, dans un village reculé entouré de forêts et de montagnes. Était-ce là qu'elle rencontrerait les personnes dont sa mère avait parlé? Était-ce là que le plus grand secret de sa vie l'attendait? Alors qu'elle préparait ses affaires, une sensation étrange parcourut son dos. Comme un souffle, un murmure qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle se retourna brusquement et vit, à travers la fenêtre du grenier, une silhouette disparaître dans l'ombre. Quelqu'un l'avait observée. Était-ce un simple villageois? Un membre de sa famille? Ou quelqu'un qui voulait qu'elle n'aille jamais plus loin? Le frisson dans sa colonne vertébrale s'intensifia. Elle savait qu'une fois qu'elle franchirait cette porte, rien ne serait plus jamais comme avant. Et au moment où elle posa sa main sur la poignée, un autre craquement résonna derrière elle. Lent, distinct, inévitable, comme un avertissement. Helena se figea. Elle savait qu'elle devait faire un choix. Partir maintenant et découvrir enfin la vérité, ou rester et continuer à vivre dans l'ombre des secrets de sa famille. Son instinct lui criait de courir, mais son cœur savait qu'elle devait avancer. Elle inspira profondément et franchit la porte, le carnet serré contre elle, prête à affronter ce qui l'attendait. Mais à peine avait-elle posé le pied dehors qu'un bruit sec, métallique, retentit derrière elle. Comme si quelque chose venait de tomber, ou pire, avait été laissé là intentionnellement. Elle se retourna lentement, et ne vit rien. Pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était pas seule. La maison semblait retenir son souffle, et le secret qui l'avait hantée depuis l'instant où elle avait trouvé le carnet ne demandait qu'à se révéler. Chaque pas qu'elle ferait vers ce village mystérieux la rapprocherait de la vérité, mais aussi du danger invisible qui la guettait. Et tandis qu'elle s'éloignait, le vent souffla à travers les arbres, portant avec lui une mélodie étrange, presque humaine, qui semblait murmurer « Helena, tu ne peux pas fuir ce qui t'attend. » Helena marcha sur le chemin boueux, le carnet serré contre elle, chaque pas soulevant l'odeur humide de la terre. Les montagnes se dessinaient à l'horizon, enveloppées d'un brouillard épais qui semblait vouloir cacher le village à ses yeux. Plus elle avançait, plus son esprit était assailli par des questions sans réponse. Qui étaient ces personnes dont sa mère avait parlé? Et pourquoi avait-elle été maintenue dans l'ombre de sa vie? Le vent s'intensifia, sifflant à travers les arbres comme un avertissement. Elle frissonna, mais poursuivit sa route, incapable de revenir en arrière. Chaque branche qui craquait sous ses pieds lui rappelait le craquement du grenier, ce soir-là. Était-ce un signe? Ou simplement son imagination, amplifiée par la peur et l'excitation? Après une heure de marche, elle aperçut enfin les premières maisons du village. Elles semblaient presque figées dans le temps, construites en pierre sombre, avec des volets peints de couleurs fanées. Pas un bruit, pas un souffle de vie. Helena sentit son cœur se serrer. Était-ce normal qu'un village entier soit aussi silencieux? Elle essaya de chasser cette inquiétude et continua, avançant jusqu'à une petite place où une fontaine ancienne trônait au centre. Elle s'arrêta, épuisée mais résolue, et observa les environs. Chaque maison semblait raconter une histoire, mais tout était close, silencieuse, comme si elle se préparait à garder un secret millénaire. C'est alors qu'elle vit une vieille femme, assise sur un banc, enveloppée dans un châle gris,
la regardant avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu cherchais quelque chose, enfant ?» demanda la femme d'une voix rauque mais étrangement douce. Elena hésita, serrant le carnet contre elle. « Oui, je cherche des réponses sur ma famille. » La vieille femme hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Alors tu es enfin arrivée. Mais sache ceci, certaines vérités ne sont pas prêtes à être entendues. Et certaines personnes ne souhaitent pas que tu les découvres. » Le cœur d'Elena battait à tout rompre. Elle savait que cette rencontre n'était pas un hasard. « Je dois savoir, je dois comprendre », murmura-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. La vieille femme se leva lentement, son regard perçant ne quittant pas Elena. « Très bien, suis-moi. Mais ce que tu verras pourrait changer ta vie à jamais. Es-tu prête ?» Elena acquiesça sans hésitation. Ses jambes tremblaient, mais elle suivit la vieille femme à travers un dédale de ruelles étroites et pavées, jusqu'à une maison à l'écart du village, presque cachée derrière un vieux mur recouvert de lierre. La porte s'ouvrit lentement, révélant un intérieur rempli de souvenirs, de photos anciennes et de lettres soigneusement rangées. La vieille femme s'arrêta devant une étagère, sortit un petit coffre en bois et le tendit à Elena. « Tout ce que tu cherches est ici. Mais souviens-toi, une fois que tu ouvriras ce coffre, rien ne pourra t'être caché. Es-tu prête à affronter la vérité ?» Elena inspira profondément. Son regard glissa sur le coffre, puis sur la vieille femme. Elle savait que ce moment allait marquer le début d'un voyage dont elle ne reviendrait jamais la même. Avec les mains tremblantes, elle ouvrit le coffre, et découvrit une série de lettres, de photographies et de documents plus anciens que tout ce qu'elle avait vu jusque-là. Chaque document révélait des secrets, des histoires d'amour interdites, des trahisons et des alliances brisées. Parmi eux, une lettre attira particulièrement son attention. Une écriture familière, délicate, qu'elle reconnaissait immédiatement. C'était la lettre de sa mère, mais différente de celle qu'elle avait trouvée au grenier. Celle-ci semblait parler directement au passé d'Elena, lui racontant des histoires qu'elle n'aurait jamais imaginées, des rencontres, des décisions, et surtout un nom, Lucien. Qui était Lucien? Pourquoi sa mère le mentionnait-elle avec autant d'émotion? Elena sentit son souffle se couper. Chaque mot de cette lettre lui faisait découvrir un pan de son histoire qu'elle ignorait encore. Le lien avec sa famille, le mystère de sa naissance, tout se dessinait devant elle avec une clarté effrayante mais fascinante. Alors qu'elle continuait à lire, un bruit derrière elle fit écho dans la pièce silencieuse. Quelqu'un était entré. Elena se retourna brusquement. Une silhouette sombre se tenait dans l'encadrement de la porte, immobile, l'observant avec des yeux qu'elle ne pouvait distinguer. Son cœur s'emballa. Était-ce un parent? Un étranger? Ou quelqu'un qui voulait l'empêcher de découvrir la vérité? Elle sentit ses jambes devenir lourdes. Chaque seconde semblait durer une éternité. La silhouette fit un pas en avant, puis recula, disparaissant aussi soudainement qu'elle était apparue. Était-ce réel? Ou une illusion créée par son imagination et la tension qui la consumait? Elena se retourna vers les lettres et les photographies, mais son esprit était désormais troublé par l'intrusion mystérieuse. Elle savait que ce qu'elle venait de voir n'était que le début. Le vrai secret, celui qui avait été caché pendant des décennies, n'allait pas tarder à se révéler. Et à ce moment précis, elle comprit une chose. Sa vie ne serait jamais plus la même. Chaque pas vers la vérité était désormais un pas vers l'inconnu, et quelque part dans cette maison, ou peut-être même dans ce village entier, des yeux suivaient chacun de ses mouvements, attendant le moment où elle découvrirait ce qui avait été caché si longtemps. Elena sentit son cœur battre à tout rompre tandis qu'elle se tenait dans la pièce, le coffre ouvert devant elle. Les lettres et photographies semblaient murmurer des secrets oubliés, comme si chaque page voulait lui parler directement. La pluie fine qui tombait dehors frappait doucement les volets, créant une atmosphère presque irréelle, où chaque bruit résonnait comme un avertissement. Elle prit une profonde inspiration et s'assit sur le vieux fauteuil recouvert de poussière. Ses yeux parcouraient encore et encore les lettres, essayant de comprendre chaque mot, chaque indice que sa mère avait laissé. Une photographie en particulier attira son attention. Un homme, jeune, souriant, tenant un bébé dans ses bras. Elena sentit un frisson parcourir son échine. L'homme ressemblait étrangement à Lucien. Était-ce celui dont sa mère avait parlé? Était-ce son père biologique?
Alors qu'elle examinait la photo de plus près, un petit morceau de papier glissé derrière le cadre tomba sur le sol. Elle le ramassa et lut le mot unique inscrit à l'encre noire, « Ne fais confiance à personne ». Ces 3 mots suffirent à intensifier la tension dans son esprit. Qui pouvait être digne de confiance? La vieille femme? Sa propre mère? Ou quelqu'un d'autre, caché dans ce village? Elena sentit ses mains trembler, mais elle savait qu'elle devait continuer, qu'elle ne pouvait plus faire demi-tour. Elle décida de sortir de la maison pour explorer le village, espérant trouver quelqu'un qui pourrait lui en dire plus sur Lucien et sa famille. Le chemin menait à une ruelle étroite, bordée de maisons anciennes aux volets clos. Pas un bruit, pas un souffle de vie. Tout semblait immobile, figé dans le temps. Et pourtant, elle avait cette étrange sensation d'être suivie. Chaque ombre semblait se mouvoir, chaque fenêtre semblait l'observer. Soudain, un éclat de lumière attira son attention. Une petite lanterne accrochée à l'entrée d'une maison éclairait un morceau du chemin. Et là, sur le pas de la porte, une silhouette masculine se tenait immobile. Il portait un manteau sombre et un chapeau qui ombrait son visage. Elena s'arrêta, son souffle coupé. L'homme fit un pas en arrière, disparaissant presque instantanément dans l'ombre de la ruelle. Était-ce Lucien? Était-ce quelqu'un qui voulait la prévenir? Ou quelqu'un qui cherchait à l'empêcher de continuer? Elena reprit sa marche, chaque pas résonnant dans le silence pesant. Elle sentait que le village entier gardait ses secrets, et que chaque maison, chaque fenêtre, pouvait cacher un observateur. Enfin, elle arriva devant une maison légèrement plus grande que les autres. La porte en bois semblait ancienne, mais soignée, comme si quelqu'un prenait soin de ce lieu malgré les années. Elle frappa doucement. Aucun bruit ne répondit. Elle frappa une seconde fois, plus fort cette fois. La porte s'ouvrit lentement, grinçant sur ses gonds. Elena entra et fut accueillie par une pièce sombre, éclairée uniquement par la lumière filtrant à travers les volets. Des portraits anciens ornaient les murs, des lettres et des objets étaient soigneusement rangés sur des étagères. Et au centre, un bureau ancien, avec une chaise face à la fenêtre. Alors qu'elle s'avançait, elle entendit un bruit derrière elle, un pas léger, presque imperceptible. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Son cœur battait à tout rompre. Était-ce encore cette sensation d'être suivie? Ou quelqu'un venait-il réellement de passer derrière elle? Elena s'approcha du bureau et y trouva un carnet semblable à celui qu'elle avait découvert au grenier. Mais celui-ci était beaucoup plus ancien, relié en cuir usé, et portait le nom Lucien gravé sur la couverture. Ses mains tremblaient alors qu'elle l'ouvrait. Les premières lignes décrivaient des événements mystérieux, des disparitions, des secrets de famille, et des choix impossibles qui avaient façonné la vie de nombreuses générations. Alors qu'elle continuait à lire, elle tomba sur une page déchirée. Mais ce qui restait était suffisant pour lui faire comprendre l'ampleur du mystère. Lucien n'était pas seulement son père biologique. Il était lié à des événements qui avaient marqué tout le village, des histoires que les habitants semblaient vouloir oublier. Et maintenant, Elena était au centre de tout. Un bruit soudain la fit sursauter. La porte derrière elle claqua violemment. Elle se retourna et vit une silhouette se dessiner dans l'ombre. Un homme, grand, imposant, dont le visage restait invisible. Il resta immobile un instant, puis parla d'une voix grave. « Elena, tu n'aurais jamais dû venir ici. » Elena sentit son souffle se bloquer. Elle savait que ce moment allait changer sa vie à jamais. Chaque secret, chaque vérité qu'elle venait de découvrir n'était que le début. Elle devait comprendre le rôle de cet homme, le lien avec sa mère, et surtout, découvrir pourquoi sa naissance avait été entourée de tant de mystères. Alors que le silence retombait, elle sut qu'elle venait de franchir une frontière qu'aucune personne normale n'oserait traverser. Et au fond d'elle, elle ressentit un mélange d'excitation et de terreur. La vérité était à portée de main, mais le danger aussi. Le village, le carnet, les lettres, tout commençait à former un puzzle complexe dont elle détenait désormais la pièce centrale. Et dans ce moment suspendu, elle comprit qu'elle ne pourrait plus jamais revenir à la vie qu'elle avait connue avant ce soir. L'homme dans l'ombre ne bougea pas, mais son regard semblait transpercer Elena. Elle sentit une vague de panique l'envahir, mais elle se força à rester calme. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante mais décidée. Le silence fut lourd, presque insoutenable, avant qu'il ne réponde d'une voix grave et mesurée.
Je suis celui qui devait veiller à ce que la vérité reste cachée. Jusqu'à ce que tu sois prête, et je vois que ce moment est arrivé. Helena sentit son cœur s'emballer. Cette phrase était à la fois une menace et une promesse. Elle s'avança prudemment vers lui, serrant le carnet contre sa poitrine. Veillez à ce que la vérité reste cachée? De quoi parlez-vous? Pourquoi ma mère m'a-t-elle menti toute ma vie? L'homme fit un pas en arrière, le visage encore dans l'ombre. Il y a des histoires que même les parents ne peuvent raconter, des secrets qui changent tout. Ta mère a voulu te protéger, mais le temps est venu pour toi de savoir. Helena sentit ses mains trembler. Tout ce qu'elle avait cru connaître, toute sa vie, était sur le point de basculer. Mais elle n'était plus une enfant. Elle était déterminée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Très bien, dit-elle, la voix ferme. Alors parlez. Un silence pesant s'installa, puis l'homme s'approcha lentement et alluma une petite lampe sur le bureau. La lumière révéla un visage marqué par les années, mais empreint d'une certaine douceur. Il posa sur elle un regard lourd de secret et de regret. Helena, Lucien n'était pas seulement ton père. Il était le gardien d'une histoire que beaucoup ont voulu effacer. Et toi, tu en es l'héritière. Helena sentit le souffle lui manquer. L'héritière? Qu'est-ce que cela signifiait? L'héritière de quoi? Murmura-t-elle. L'homme tendit la main et posa sur le bureau un dossier épais. Sur la couverture, en lettres élégantes mais anciennes, était inscrit « Famille, héritage et vérité ». Elle ouvrit le dossier avec précaution et découvrit des documents qui détaillaient des générations de secrets, de conflits et de décisions cruciales que sa famille avait prises pour protéger quelque chose d'extrêmement précieux. Des noms, des lieux, des alliances, des histoires de trahison, mais surtout un événement majeur qui avait été dissimulé à tous, y compris à elle. Chaque page qu'elle lisait la plongeait plus profondément dans un monde qu'elle n'avait jamais soupçonné. Une partie d'elle était fascinée, une autre terrifiée. Le nom de Lucien apparaissait sans cesse, toujours associé à des décisions qui avaient façonné le destin de plusieurs personnes, et surtout le sien. Soudain, elle remarqua une enveloppe séparée, scellée à la cire rouge, avec ses initiales. Tremblante, elle rompit le sceau et en tira une lettre. L'écriture était familière, tendre, mais empreinte d'une profonde inquiétude. Les premières lignes la firent frissonner. « Ma chère Helena, si tu lis ceci, c'est que le temps est venu de te révéler ce qui a été caché. Tu dois savoir que certaines vérités bouleversent la vie et qu'il faudra tout ton courage pour les affronter. » Avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit derrière la porte la fit sursauter. Quelqu'un frappait, lentement, lourdement. Le battement régulier de la pluie sur les toits se mêlait à ce nouveau son, créant une tension presque insoutenable. Helena se retourna, le cœur battant, mais la pièce était vide. Pourtant, elle sentit qu'elle n'était pas seule. La lettre toujours en main, elle lut les lignes suivantes. « Et sache que Lucien, ton père, a laissé des instructions que toi seul peux suivre. Si tu échoues, toute la vérité sera perdue pour toujours. » Helena sentit un vertige l'envahir. Lucien avait préparé quelque chose pour elle, quelque chose de crucial, mais qu'était-ce? Et pourquoi cette personne dans l'ombre lui avait-elle dit qu'elle était l'héritière? Tout semblait lié à un mystère plus vaste qu'elle ne pouvait imaginer. Un frisson glacé la parcourut lorsqu'elle entendit de nouveau le craquement derrière la porte, cette fois plus proche, comme si quelqu'un se déplaçait autour d'elle, surveillant chacun de ses gestes. Helena comprit qu'elle devait agir vite. Elle devait trouver le prochain indice, le lien qui relierait sa mère, Lucien, et ce village mystérieux. Elle glissa la lettre dans sa poche et ramassa le carnet et le dossier. Chaque document qu'elle possédait désormais était une pièce du puzzle. Le vent soufflait à travers les volets, faisant danser les ombres sur les murs. Elle savait que la nuit serait longue et que des réponses terrifiantes l'attendaient à chaque tournant. Alors qu'elle quittait la maison, une silhouette familière apparut dans la pénombre. Ce n'était pas l'homme de tout à l'heure. C'était quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à voir ici, et le choc sur son visage la paralysa un instant. La personne resta immobile, la fixant, et Helena sut immédiatement qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Le mystère s'épaississait, et chaque pas qu'elle ferait désormais la rapprocherait de la vérité, mais aussi d'un danger qu'elle ne pouvait encore imaginer. Helena resta figée, incapable de respirer. La silhouette dans l'ombre ne bougeait pas,
mais son regard, visible même dans l'obscurité, semblait percer son âme. Son cœur battait à tout rompre, et elle sentit une sueur froide glisser le long de sa nuque. Elle connaissait cette personne, ou du moins, elle croyait la connaître. Le visage se détacha lentement de l'ombre, et son sang se glaça. C'était quelqu'un qu'elle n'avait jamais pensé revoir, son cousin, Adrien. Mais quelque chose dans ses yeux était différent. Quelque chose de sombre, de calculateur. « Helena » murmura-t-il, la voix basse et tremblante, « je savais que tu viendrais. » Helena recula instinctivement. « Adrien, que fais-tu ici? Que sais-tu » demanda-t-elle, essayant de masquer sa peur. Adrien fit un pas en avant, et ses traits se durcirent. « Je sais tout. Ta mère m'a confié certains secrets, mais pas tous. Et ce que tu tiens entre tes mains. » Il désigna le carnet et les lettres, « va changer nos vies pour toujours. » Helena sentit un vertige la saisir. Était-ce possible? Adrien savait quelque chose qu'elle ignorait? Et surtout, pourquoi était-il ici, dans ce village isolé, à la nuit tombée? Elle réalisa qu'elle ne pouvait faire confiance à personne, pas même à sa propre famille. Elle décida pourtant de poser la question la plus cruciale. Pourquoi ma mère m'a-t-elle caché toute la vérité? Adrien baissa les yeux, son visage marqué par la culpabilité et la douleur. Parce que certaines vérités sont trop lourdes pour être portées seules. Et parce qu'il y a des gens qui feraient tout pour que tu ne les découvres jamais. Helena sentit un frisson parcourir son échine. Les mots d'Adrien faisaient écho aux lettres de sa mère. Quelqu'un cherchait à protéger ses secrets, ou à les cacher à jamais. Et maintenant, elle était au centre de tout. Adrien s'approcha et posa sa main sur son épaule, d'un geste à la fois protecteur et inquiétant. « Helena, si tu veux comprendre, tu devras venir avec moi. Il y a un endroit, un lieu que ta mère m'a demandé de te montrer quand tu serais prête. Là-bas, tu comprendras tout. » Helena hésita. Son instinct lui criait de se méfier, mais la curiosité et le besoin de comprendre étaient plus forts que la peur. Elle acquiesça lentement. Adrien lui fit signe de le suivre, et ils commencèrent à marcher dans le village silencieux, leurs pas résonnant sur les pavés humides. Le chemin menait à une forêt dense, où la lumière de la lune se perdait parmi les arbres. Chaque bruit semblait amplifier la tension. Le craquement des branches, le froissement des feuilles, le souffle du vent. Helena sentit une présence invisible autour d'elle, comme si quelqu'un ou quelque chose les observait. Elle resserra sa prise sur le carnet et les lettres, consciente que ces documents étaient la clé de tout. Après une longue marche, ils arrivèrent enfin devant une petite clairière. Au centre, une ancienne maison en pierre, à moitié cachée par les arbres et le brouillard. Adrien s'arrêta. « Voici l'endroit, » dit-il, sa voix grave. « C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que tu découvriras la vérité sur ta famille, et sur toi-même. » Helena sentit son souffle se couper. La maison semblait abandonnée depuis des années, mais une énergie étrange émanait d'elle, presque vivante. Elle savait qu'en franchissant cette porte, elle allait se confronter à des secrets qui auraient pu rester enfouis pour toujours. Et quelque part dans cette maison, la vérité sur Lucien et sa mère l'attendait. Avant qu'elle n'ait pu poser une question, Adrien ouvrit la porte avec précaution. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'un rayon de lune traversant la fenêtre poussiéreuse, illuminant un petit bureau recouvert de documents anciens. Helena s'avança, chaque pas résonnant dans le silence oppressant de la maison. Soudain, un bruit sourd retentit derrière eux. Helena se retourna brusquement. La porte venait de claquer toute seule. Elle sentit son cœur se serrer. Était-ce le vent? Ou quelqu'un d'autre était-il présent dans la maison? Adrien sembla lui aussi surpris, mais il garda son calme. « Reste près de moi, » murmura-t-il. « Ce que tu vas voir ne ressemble à rien de ce que tu connais. » Helena s'approcha du bureau et découvrit une série de lettres anciennes, jaunies par le temps, et un carnet beaucoup plus vieux que celui qu'elle avait trouvé auparavant. Sur la couverture, en lettres dorées presque effacées, était inscrit « Lucien journal secret ». Son souffle se bloqua. Était-ce vraiment le journal de son père? Avant qu'elle n'ait pu l'ouvrir, un craquement se fit entendre derrière une porte entr'ouverte, suivi d'un chuchotement indistinct. Helena sentit la peur s'emparer d'elle, mais elle savait qu'elle devait continuer. Chaque mot,
Chaque page de ce journal allait révéler la vérité qu'elle cherchait depuis si longtemps. Et alors qu'elle posait ses mains sur le cuir usé, prête à découvrir ce que Lucien avait caché, une voix douce mais ferme résonna dans l'obscurité. « Helena, certaines vérités bouleversent la vie entière. Es-tu prête à voir la tienne ?» Le silence qui suivit semblait peser des siècles. Helena prit une profonde inspiration, consciente que ce qu'elle allait lire pourrait changer non seulement son passé, mais aussi son futur. Helena prit une profonde inspiration et ouvrit lentement le journal de Lucien. L'odeur de cuir ancien et de papier jauni l'enveloppa, comme si le passé lui-même respirait à travers ses pages. Les premières lignes la plongèrent immédiatement dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Des noms, des lieux, des alliances et des secrets soigneusement gardés depuis des décennies. Et au milieu de tout cela, sa propre naissance, entourée de mystères et de décisions impossibles. Lucien racontait, avec une précision presque douloureuse, les choix qu'il avait dû faire pour protéger la famille, mais aussi la menace constante qui pesait sur elle. Si jamais Helena découvre ceci avant le moment, elle pourrait être en danger. Écrivit-il. Ces mots firent battre le cœur d'Helena plus vite. Qui voulait lui nuire? Et pourquoi? Alors qu'elle continuait sa lecture, elle découvrit des lettres échangées entre Lucien et un mystérieux correspondant, dont le nom était barré à plusieurs reprises. Les lettres parlaient de secrets de famille, de trahison, et surtout de décisions qui avaient changé le destin de plusieurs générations. Une phrase la fit frissonner. Certains liens sont trop puissants pour être révélés, mais un jour, elle devra tout savoir. Helena sentit une boule se former dans sa gorge. Toute sa vie, elle avait cru que ses parents étaient des gens ordinaires. Mais chaque ligne de ce journal révélait qu'elle appartenait à un monde complexe, rempli de secrets, de dangers et de choix impossibles. Et maintenant, elle était au centre de ce monde. Adrien resta silencieux à ses côtés, observant son visage. « Tu comprends maintenant pourquoi ta mère t'a protégée ?» murmura-t-il. Helena hocha la tête, incapable de parler. Trop d'informations s'entrechoquaient dans son esprit, mais une chose était claire. Elle devait continuer, elle devait découvrir toute la vérité. Alors qu'elle avançait dans la lecture, une section du journal attira son attention. Lucien y parlait d'un événement spécifique. Une réunion secrète qui avait eu lieu dans ce même village, il y a des années, impliquant plusieurs membres influents de la famille. L'objectif, protéger un secret qui, s'il était révélé, pourrait détruire non seulement leur réputation, mais aussi leur sécurité. Helena sentit ses mains trembler. Était-ce ce secret que sa mère et Lucien avaient gardé? Était-ce la raison pour laquelle tant de mystères entouraient sa naissance? Adrien sembla lire ses pensées. Oui, dit-il simplement. Et toi, Helena, tu es maintenant celle qui doit décider quoi en faire. Avant qu'elle n'ait pu réagir, un bruit sourd se fit entendre au-dessus d'eux. Comme un craquement provenant du grenier de cette vieille maison. Le cœur d'Helena s'emballa. Était-ce un simple bruit, ou quelqu'un essayait-il de les prévenir? Elle échangea un regard avec Adrien, qui hocha légèrement la tête. Il devait enquêter. Helena monta lentement les escaliers, chaque marche grinçant sous son poids. Le grenier semblait encore plus sombre que les autres pièces. L'air y était épais, chargé d'une tension presque palpable. Au centre, une malle en bois, scellée de plusieurs cadenas, attendait. Adrien la regarda, sérieux. C'est ici que tout commence vraiment. Helena sentit une peur intense, mais aussi une excitation qu'elle n'avait jamais connue. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à découvrir pourrait changer sa perception de la famille, de Lucien, et d'elle-même. Elle prit une profonde inspiration et commença à défaire les cadenas, chaque cliquetis résonnant dans le silence oppressant. Lorsqu'elle souleva le couvercle, une lumière faible s'échappa de l'intérieur, révélant des documents anciens, des photographies, et un objet enveloppé dans un tissu fragile. Helena s'approcha, le cœur battant. Le tissu recouvrait un pendentif ancien, gravé de symboles qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblaient étrangement familiers. Adrien s'approcha et murmura, « C'est le symbole de notre famille, il protège ce qui doit l'être. Et maintenant, il est entre tes mains. » Helena sentit une émotion intense l'envahir. Tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même venait de basculer. Elle comprit que sa vie ne serait jamais plus la même. Mais au moment où elle tendit la main pour toucher le pendentif, un bruit sec retentit derrière elle, suivi d'un murmure indistinct, « Helena, ne touche pas. »
Elle se retourna brusquement. La pièce semblait vide. Pourtant, la sensation qu'elle était observée persista. Quelqu'un ou quelque chose l'empêchait de découvrir toute la vérité sans en payer le prix. Elena respira profondément, rassemblant tout son courage. Elle savait que la prochaine étape de son voyage l'amènerait encore plus profondément dans les secrets de sa famille, et que le véritable danger n'était pas seulement ce qu'elle allait découvrir, mais aussi ce qu'elle allait réveiller. Elena sentit une tension presque insoutenable dans l'air. Le pendentif brillait faiblement à la lueur de la lampe, comme s'il réagissait à sa présence. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle tendit la main pour le toucher. Mais avant qu'elle ne puisse l'effleurer, une voix claire et autoritaire résonna derrière elle. « Elena, arrête !» Elle se retourna brusquement. L'homme qu'elle avait aperçu dans le village auparavant se tenait dans l'encadrement de la porte. Son visage restait partiellement dans l'ombre, mais ses yeux reflétaient une intensité qui la fit reculer d'un pas. Adrien se plaça instinctivement entre eux, protecteur. « Qui êtes-vous » demanda Elena, la voix tremblante. L'homme avança d'un pas, sa silhouette imposante. « Je suis celui qui protège ce que Lucien a laissé. Et toi, Elena, tu n'es pas encore prête à tout savoir. » Ces mots faisaient écho à ceux du journal de Lucien, et un frisson glacé parcourut le dos d'Elena. Était-ce possible? Tout ce qu'elle avait découvert jusqu'ici n'était qu'un avant-goût de ce qui l'attendait. Adrien fixa l'homme d'un regard sévère. « Elle doit savoir, » dit-il fermement. « Elle mérite de connaître la vérité sur sa famille. » L'homme hésita, puis se détourna un instant, comme s'il pesait ses mots. « Très bien, mais sois prudente, Elena. Certaines vérités ne peuvent être entendues que dans des conditions précises. Et il y a des forces. » Il s'interrompit, jetant un regard lourd vers la fenêtre où le brouillard s'épaississait. Elena sentit son souffle se couper. « Des forces » murmura-t-elle. L'homme hocha lentement la tête. « Oui. Des forces qui veulent que ce secret reste enterré pour toujours. Et certaines d'entre elles sont plus proches que tu ne le penses. » Elle sentit une vague de peur et de détermination s'entrelacer dans son cœur. Elle savait que la prochaine étape serait la plus difficile de toutes. Chaque document, chaque lettre, chaque mot lu jusqu'ici n'était que la surface. La vérité entière, celle que sa mère et Lucien avaient protégée à tout prix, se trouvait devant elle, mais elle n'était pas seule dans cette quête. Adrien s'avança et posa une main sur son épaule. « Elena, nous devons descendre dans la crypte sous la maison. C'est là que Lucien a consigné les secrets les plus anciens. » Le mot « crypte » fit battre son cœur encore plus vite. Une peur viscérale la traversa, mais la curiosité l'emporta sur tout le reste. Ils descendirent un escalier étroit, recouvert de poussière et de toiles d'araignée. L'air devenait de plus en plus froid à mesure qu'ils approchaient du sous-sol. Chaque pas résonnait dans l'obscurité, amplifiant la tension. Elena sentit que chaque seconde les rapprochait d'une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Enfin, ils atteignirent une lourde porte en bois renforcée de métal. Adrien sortit une clé ancienne du carnet qu'Elena tenait encore et la glissa dans la serrure. Le cliquetis résonna dans le silence. La porte s'ouvrit lentement, révélant une pièce plongée dans une semi-obscurité, seulement éclairée par des bougies disposées tout autour. Au centre, un pupitre ancien supportait un coffre en métal orné de symboles étranges et de gravures anciennes. Elena sentit son souffle se couper. Elle savait, instinctivement, que ce coffre contenait la clé de toute l'histoire. Chaque fibre de son corps lui criait que ce qu'elle allait découvrir allait changer sa vie pour toujours. Adrien s'approcha et murmura. « C'est ici que Lucien a caché ce qu'il voulait que tu trouves quand tu serais prête. Mais souviens-toi, Elena, une fois ouvert, il n'y a pas de retour en arrière. » Elena inspira profondément et posa ses mains sur le coffre. Le métal était froid, presque vivant sous ses doigts. Chaque battement de son cœur résonnait dans la crypte, amplifiant la tension. Elle savait que ce moment serait déterminant. Alors qu'elle s'apprêtait à soulever le couvercle, un bruit retentit derrière eux, lourd et métallique. Comme un pas dans l'ombre. Elle se retourna et aperçut une silhouette mouvante dans l'obscurité. Le souffle lui manqua. Était-ce l'homme qu'elle avait vu dans le village? Ou une autre présence encore plus inquiétante? Elle comprit soudain que le véritable danger n'était pas seulement la vérité qu'elle allait découvrir, mais aussi ceux qui étaient prêts à tout pour que ce secret ne soit jamais révélé. Chaque pas, chaque décision,
Chaque mouvement dans cette crypte était crucial. Helena sentit son cœur s'emballer. La main sur le coffre, elle savait qu'elle s'apprêtait à dévoiler un mystère que personne n'avait osé toucher depuis des décennies. Et dans l'obscurité autour d'elle, elle entendit un souffle qui n'était pas le sien, un avertissement ou un défi. Le moment était venu. Tout allait basculer. Helena sentit son cœur battre à toute vitesse alors qu'elle soulevait lentement le couvercle du coffre. L'air autour d'elle semblait vibrer, chargé d'une énergie étrange, presque palpable. À l'intérieur, elle découvrit des documents, des lettres anciennes, et un objet enveloppé dans un tissu délicat. Le pendentif qu'elle avait aperçu auparavant reposait au sommet, mais ce n'était pas tout. Un petit coffret en bois plus ancien, gravé de symboles qu'elle ne comprenait pas encore, attirait son attention. Adrien se pencha à ses côtés. « C'est ce qu'il voulait que tu vois en premier. Mais il y a plus, tout est lié. » Helena prit une profonde inspiration et défit le tissu qui recouvrait le coffret. À l'intérieur, un journal plus ancien encore que celui de Lucien, accompagné de plusieurs lettres cachetées. La première lettre, à son nom, semblait avoir été écrite spécialement pour elle. Elle brisa le sceau avec précaution et lut les premières lignes. « Helena, si tu lis ceci, c'est que le moment est venu. Tout ce que tu sais n'est qu'une partie de l'histoire. Ta famille a été liée à un secret si puissant que sa révélation pourrait bouleverser non seulement notre lignée, mais tout ce qui nous entoure. » Chaque mot la plongeait plus profondément dans le mystère. Elle comprit que Lucien avait pris des précautions immenses pour protéger quelque chose, et qu'elle était désormais responsable de continuer ce rôle. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, un bruit derrière eux la fit sursauter. Une porte venait de s'ouvrir lentement, grinçant, comme si quelqu'un se déplaçait dans l'ombre. Adrien se retourna, les yeux plissés. « Reste calme. Nous ne sommes pas seuls. » Helena sentit une tension glaciale l'envahir. Chaque fibre de son corps lui criait que le danger était proche. Pourtant, elle ne pouvait reculer maintenant. Elle prit le journal et commença à le lire. Chaque page révélait des alliances anciennes, des trahisons et des secrets gardés par des générations, mais il y avait un nom qui revenait sans cesse, Lucien. Et avec ce nom, des instructions précises sur la manière de protéger ce qui était le plus précieux pour la famille. Alors qu'elle lisait, un murmure traversa la crypte, à peine audible. « Helena !» La voix semblait venir de partout à la fois, résonnant dans ses oreilles. Elle leva les yeux et vit une silhouette glisser derrière les colonnes de pierre. Adrien la repoussa doucement en arrière, la protégeant, tandis que la silhouette disparaissait aussi rapidement qu'elle était apparue. Helena sentit son souffle se couper. « Quoi était-ce » murmura-t-elle. Adrien secoua la tête. « Je ne sais pas exactement. Mais ce que je sais, c'est que ce secret attire l'attention de forces qui ne veulent pas que tu le découvres. » Le journal mentionnait des lieux précis, des rencontres et des objets mystérieux disséminés dans le village et ses environs. Il parlait également de documents cachés, d'archives que Lucien avait conservées et de codes que seule une personne de sa lignée pouvait déchiffrer. Helena réalisa que sa mère et Lucien avaient mis en place un véritable réseau de protection, un puzzle complexe destiné à la préparer à ce moment précis. Alors qu'elle tournait une page, elle découvrit un schéma ancien, illustrant un passage secret sous le village, menant à une chambre cachée. La lettre qui l'accompagnait stipulait « Helena, ce passage est la clé de tout. Ce que tu y découvriras changera ton existence à jamais. Mais fais attention, tu n'es pas seul dans ta quête. » Une frisson glacé parcourut son échine. Les indices se multipliaient, chaque découverte la rapprochant de la vérité, mais aussi du danger. Elle comprit que le véritable secret n'était pas seulement une question de famille ou de patrimoine, mais quelque chose de bien plus ancien et puissant, un secret capable de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie. Adrien s'agenouilla à côté d'elle et murmura « Nous devons suivre ce passage. Mais sois prête, ce que tu verras là-bas pourrait te changer pour toujours. » Helena serra le journal contre elle, sentant la peur et l'excitation se mêler en un mélange intense. Elle savait que chaque pas qu'elle ferait à partir de maintenant la rapprocherait de la vérité, mais aussi du danger invisible qui rôdait dans l'ombre. Alors qu'elle posait la main sur le sol pour descendre le passage secret, un souffle glacé traversa la crypte, et une voix faible mais menaçante murmura « Helena, tu n'aurais jamais dû venir ici. » Le moment de vérité approchait.
Et ce qu'elle allait découvrir dans l'obscurité du passage allait bouleverser non seulement sa vie, mais tout ce qu'elle croyait connaître sur sa famille et son destin. Helena inspira profondément et s'avança dans le passage secret, le journal et le pendentif serrés contre elle. L'air était froid, humide, et chaque pas résonnait dans l'obscurité profonde. Les murs de pierre semblaient renvoyer des échos de ses mouvements, comme si le passé lui-même observait son avancée. Adrien marchait à ses côtés, silencieux mais vigilant, tandis que le souffle glacé qui les accompagnait semblait devenir de plus en plus présent. Au bout du couloir, une lumière faible apparut. Elle se faufila entre les pierres anciennes, révélant une porte massive en bois noir, gravée de symboles qu'Helena reconnaissait maintenant du pendentif. Son cœur battait si fort qu'elle crut l'entendre éclater dans sa poitrine. C'était le seuil de la vérité, le moment où tout ce qu'elle avait appris allait converger. Adrien posa une main sur la porte. « Helena, sois prête. Ce que tu vas voir n'est pas seulement un secret familial. C'est l'histoire de ta lignée, de décisions prises il y a des générations. Et certains pourraient vouloir t'empêcher de savoir. » Helena hocha la tête, le souffle tremblant mais la détermination gravée dans son regard. Elle plaça sa main sur le bois gravé, sentant une énergie étrange passer à travers ses doigts. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement sinistre, révélant une pièce circulaire. Au centre, une table recouverte de parchemins anciens, de photographies jaunies, et d'objets mystérieux disposés avec un soin presque cérémonial. Le pendentif vibra légèrement contre sa poitrine. Helena s'approcha de la table et découvrit un dossier en cuir marqué du nom de sa mère et de Lucien. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit des lettres et des documents qui révélaient enfin toute l'ampleur du secret. Des alliances cachées, des protections mises en place pour protéger non seulement la famille, mais aussi un héritage invisible, lié à des forces que même elle ne pouvait comprendre entièrement. Alors qu'elle lisait, un bruit derrière elle fit sursauter Helena. La silhouette de l'homme qui l'avait avertie auparavant se matérialisa dans l'ombre. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-il. Sa voix était basse mais menaçante, et Helena sentit le danger tangible à quelques pas d'elle. Adrien se plaça devant elle, protecteur. « Helena, peu importe ce qu'il va tenter, tu dois savoir. C'est ton droit, et ton héritage. » L'homme fit un pas en avant, et pour la première fois, Helena put distinguer son visage. Il était marqué par le temps et la gravité des secrets qu'il portait. « Si tu continues, dit-il lentement, tu changeras tout. Ton destin, celui de ta famille, et ce que Lucien a protégé si longtemps. » Helena sentit une détermination profonde l'envahir. « Je dois savoir. Peu importe le prix. » Sa voix était ferme, tremblante, mais inébranlable. Elle savait que ce moment était le point de non-retour. Alors qu'elle reprenait sa lecture du dossier, elle découvrit enfin un document que Lucien avait caché. Une confession complète, détaillant les choix impossibles, les sacrifices et le rôle qu'Helena devait jouer pour préserver ce qui était le plus précieux. Chaque mot résonnait dans la pièce, lourd de sens et de vérité. Elle comprit que ce qu'elle avait toujours cherché n'était pas seulement son passé, mais la clé de son avenir, et que chaque décision qu'elle prendrait maintenant aurait des répercussions profondes. Une lueur douce émana du pendentif, illuminant le dossier. Les symboles gravés sur la porte et le pendentif se mirent à briller simultanément. Helena sentit une force invisible l'envelopper, comme si toute l'histoire de sa famille et des secrets millénaires convergeaient vers elle. Elle savait maintenant qu'elle n'était pas seulement témoin de ces révélations. Elle en était l'héritière, et la protectrice de tout ce que Lucien et sa mère avaient gardé caché. L'homme dans l'ombre s'inclina légèrement. « Alors c'est vrai, elle est prête. » Ses yeux brillèrent d'un mélange de respect et de crainte. « Mais souviens-toi, Helena, le danger n'est jamais loin. Ceux qui veulent ce secret ne reculeront devant rien. » Helena inspira profondément, consciente de la responsabilité immense qui pesait sur elle. Elle savait que le chemin qu'elle avait parcouru jusqu'ici n'était que le début. Le secret qu'elle venait de découvrir n'était pas seulement une vérité familiale. C'était un héritage, un pouvoir et une responsabilité, liés à tout ce que Lucien avait protégé de son vivant. Et alors que la lumière du pendentif se diffusait dans toute la pièce, révélant encore plus de parchemins et de documents, Helena sut une chose avec certitude. Sa vie ne serait plus jamais la même. Chaque décision, chaque pas, chaque souffle serait désormais guidé par cette vérité,
par ce secret que sa famille avait gardé depuis des générations. Mais dans l'ombre, un souffle glacial traversa la pièce, et une voix murmura à peine audible. « Helena, ce n'est que le commencement. » Le mystère n'était pas terminé. La vérité venait d'être révélée, mais le plus grand défi, celui qui déterminerait son avenir et celui de sa famille, ne faisait que commencer. Helena sentit un frisson parcourir son échine alors que le souffle glacial traversait la pièce. Le pendentif autour de son cou pulsait comme un cœur vivant, et chaque vibration semblait résonner avec les secrets enfermés dans les parchemins. Elle posa ses mains sur la table, touchant les documents étalés devant elle, et réalisa que chaque page révélait non seulement le passé de sa famille, mais aussi les choix et les sacrifices qu'il avait façonnés. Chaque mot portait le poids des générations, des amours perdus, des trahisons et des alliances secrètes. Elle sut que ce qu'elle tenait entre ses mains n'était pas simplement un héritage, mais une responsabilité immense, un fardeau que Lucien et sa mère avaient préparé pour elle. Adrien se tenait silencieux à ses côtés, observant chaque réaction, chaque geste. Il connaissait l'importance de ce moment et savait que la jeune femme devait découvrir seule la profondeur des révélations. « Tu dois comprendre, Helena, murmura-t-il, que ce que tu lis maintenant change tout. Tu n'es pas simplement héritière d'une histoire, tu es gardienne d'un secret qui peut bouleverser des vies. » Helena inspira profondément, sentant le poids de ces mots s'insinuer dans chaque fibre de son corps. Elle ouvrit un nouveau document et découvrit une correspondance entre Lucien et une figure mystérieuse, dont le nom était Biffé, mais dont l'influence sur la famille semblait immense. Les lettres parlaient de protection à mettre en place, d'objets à cacher, et d'alliances à former avec des personnes de confiance. Mais il y avait aussi des avertissements. Ceux qui tenteraient de percer ce secret seraient confrontés à des obstacles inattendus et à des dangers qui dépassaient l'imagination. Helena sentit une angoisse monter en elle. Chaque ligne semblait souligner l'urgence et la gravité de sa mission. Elle leva les yeux vers Adrien, cherchant des réponses. « Qui est cette personne ?» demanda-t-elle. Adrien secoua la tête. « Je ne sais pas exactement. Lucien ne m'a jamais dit qui c'était. Mais il savait que cette personne était la clé d'un mystère plus grand encore, et qu'un jour, quelqu'un de notre lignée devrait le découvrir. » Elle replongea dans les lettres, découvrant des noms et des lieux, des histoires de villages lointains et de maisons cachées, de trésors dissimulés et de codes anciens que seule une personne de sa famille pouvait déchiffrer. Chaque mot semblait s'entrelacer avec sa propre vie, révélant des connexions qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Ses mains tremblaient en parcourant les pages, consciente que chaque secret découvert l'amenait plus près de la vérité, mais aussi du danger. Soudain, un bruit résonna derrière eux, un craquement sec qui fit sursauter Helena. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Adrien fronça les sourcils. « Nous ne sommes pas seuls, » murmura-t-il, et son ton sérieux fit comprendre à Helena que cette révélation n'était pas une simple peur de l'imagination. Quelqu'un ou quelque chose les observait. Helena se concentra et continua de lire, découvrant des récits d'événements anciens, de choix impossibles et de pactes secrets. Elle comprit que Lucien avait pris des décisions cruciales pour protéger un héritage qui allait bien au-delà de la famille. Un héritage capable d'influencer la vie de nombreuses personnes et de changer des destins. Elle sentit un frisson parcourir son corps. Chaque phrase, chaque mot semblait résonner dans la pièce, comme si le passé lui-même voulait lui parler. Elle tomba alors sur une page décrivant un événement particulier, une réunion secrète qui avait eu lieu dans le village il y a des décennies. Les participants y avaient discuté de protection, de stratégie, et de la manière de préserver un secret vital. Helena sentit son souffle se couper. Le village, le passage secret, et même la maison où elle se trouvait faisaient partie d'un plan beaucoup plus vaste que tout ce qu'elle avait imaginé. Adrien la regarda avec intensité. « C'est ici que Lucien a voulu que tu viennes. Tout ce que tu vois, chaque indice, chaque document, c'est pour te préparer à ce que tu dois faire maintenant. » Helena hocha la tête, les émotions se bousculant en elle. La peur, l'excitation, la responsabilité, tout s'entremêlait. Elle réalisa qu'elle n'était plus seulement spectatrice, mais actrice de cette histoire. Elle examina de plus près le pendentif. Les symboles gravés brillaient faiblement, et elle sentit une énergie presque palpable s'en dégager. Elle comprit que l'objet n'était pas seulement décoratif. Il était la clé, le lien entre elle, sa famille, et le secret que Lucien avait protégé. Ses doigts tremblaient alors qu'elle le touchait,
consciente que chaque geste pouvait déclencher quelque chose, révéler un indice caché ou même attirer un danger. Soudain, un murmure traversa la crypte, un souffle léger, presque humain. « Elena !» La voix semblait venir de partout à la fois, résonnant dans les murs. Elle sursauta, et Adrien posa une main ferme sur son épaule. « Ne crains rien. C'est le passé qui t'appelle. Il faut écouter. » Elena prit une profonde inspiration et ferma les yeux un instant, laissant son esprit absorber l'intensité de la situation. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle découvrit une série de symboles supplémentaires gravés sur le sol autour de la table. Ils correspondaient exactement à ceux du pendentif et du coffre. Son esprit fit immédiatement le lien. Il fallait les activer dans un ordre précis pour révéler le dernier indice, celui que Lucien avait gardé pour elle. Elle se pencha, suivit les gravures, et commença à murmurer les mots que Lucien avait inscrits dans son journal, essayant de reproduire les combinaisons exactes. Les symboles s'illuminèrent légèrement, et une partie du sol s'ouvrit lentement, révélant un passage souterrain encore plus profond. Elena sentit son cœur s'emballer. C'était là que le dernier secret l'attendait, la vérité que sa mère et Lucien avaient protégée à tout prix. Adrien la suivit, silencieux mais vigilant. L'air devint encore plus froid et lourd à mesure qu'il descendait, et Elena sentit une présence invisible autour d'eux. Chaque pas semblait les rapprocher non seulement de la vérité, mais aussi d'une force que personne n'aurait pu prévoir. La lumière du pendentif illuminait les parois humides, révélant des inscriptions anciennes, des symboles et des messages codés laissés pour guider la dernière héritière. Au bas de l'escalier, ils arrivèrent dans une grande chambre circulaire, dont le centre était occupé par un piédestal sur lequel reposait un manuscrit ancien, scellé par un symbole identique à celui du pendentif. Elena sut instinctivement que c'était l'apogée de sa quête, le point où tout se révélait. Elle s'approcha lentement, le souffle coupé, et posa ses mains sur le manuscrit. Une énergie intense parcourut son corps, et elle sentit chaque secret, chaque vérité, comme un souffle du passé, converger vers elle. Alors qu'elle ouvrait le sceau, une voix claire et autoritaire résonna derrière elle. « Elena, sois prête. Ce que tu découvriras maintenant définira ton destin et celui de toute ta famille. » Elle se retourna et vit l'homme de l'ombre à l'entrée, son visage empreint de gravité. Adrien resta à ses côtés, silencieux mais attentif. Elena prit une profonde inspiration et souleva le manuscrit. Les pages s'ouvrirent, révélant un texte ancien, un récit détaillant les origines de sa famille, les alliances secrètes, les trahisons et les sacrifices, mais aussi un héritage mystérieux, un pouvoir que seule une descendante de sa lignée pouvait posséder. Chaque mot semblait vibrer dans l'air, chargé de sens et de vérité. Elle sut que sa vie venait de franchir un seuil irréversible. Alors qu'elle lisait, le souffle glacé se fit de nouveau sentir, plus proche, comme si le passé lui-même l'enveloppait. Elena comprit que ce qu'elle tenait entre ses mains n'était pas simplement un secret à découvrir, mais une responsabilité à porter. Chaque décision, chaque action désormais serait guidée par ce qu'elle venait de révéler, et le véritable voyage venait à peine de commencer. Elena resta un long moment immobile, le manuscrit ancien ouvert devant elle, les yeux parcourant chaque mot comme si le texte respirait et lui parlait directement. Chaque phrase révélait des secrets enfouis depuis des générations, des vérités que personne avant elle n'avait osé affronter. Elle comprit alors que sa famille n'avait jamais été ordinaire. Lucien, sa mère, et même Adrien avaient été liés à un réseau complexe de mystères, de protection et de sacrifices que le monde extérieur ignorait. Tout ce qu'elle avait vécu jusque-là n'était qu'un prélude, un apprentissage pour préparer son esprit et son cœur à ce qu'elle venait enfin de découvrir. Son regard se posa sur le pendentif qui reposait sur son cou, vibrant légèrement, comme animé par une force invisible. Il n'était pas seulement un objet ancien ou un bijou symbolique. Il représentait la continuité, l'héritage, la responsabilité. Il symbolisait la force de ses ancêtres, leur courage, leur détermination à protéger ce qui devait l'être, et maintenant, cette charge reposait sur elle. Elle sentit un mélange de peur et de puissance parcourir son corps. Elle n'était plus simplement Elena, la jeune femme curieuse et perdue dans les mystères de sa famille. Elle était devenue l'héritière, la gardienne de la vérité, la dépositaire d'un secret capable de changer le cours de l'histoire. Adrien se tenait à ses côtés, silencieux, mais son regard exprimait à la fois admiration et inquiétude. « Elena, murmura-t-il,
Tu as accompli ce que peu auraient osé entreprendre. Tu as découvert ce que ta mère et Lucien ont protégé toute leur vie. Mais maintenant, le véritable travail commence. Helena leva les yeux, sentant son cœur battre avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprit que ce qu'elle tenait entre ses mains ne se limitait pas au passé. Ces révélations allaient transformer son présent et façonner son avenir. Elle replongea dans le manuscrit et lut les derniers passages, où Lucien expliquait non seulement les choix qu'il avait faits, mais aussi les épreuves qu'Helena devrait affronter pour préserver l'héritage familial. Chaque mot semblait murmurer directement à son âme, lui offrant des conseils, des avertissements et une guidance silencieuse. Elle sut alors que chaque peur, chaque doute qu'elle avait ressenti tout au long de cette aventure n'avait été qu'une préparation. Tout avait été conçu pour qu'elle soit prête à prendre sa place et assumer son rôle, avec courage et sagesse. Alors qu'elle fermait le manuscrit et le posait sur le piédestal, une sensation de clarté l'envahit. La peur qui l'avait accompagnée depuis le début de cette quête commença à se transformer en force. Elle se sentit plus vivante que jamais, comme si elle venait de franchir un seuil invisible entre l'ignorance et la connaissance, entre la vulnérabilité et le pouvoir. Le passé de sa famille n'était plus une énigme obscure. Il était maintenant un guide, un phare qui lui montrait la voie à suivre. Elle tourna lentement le regard vers Adrien. « Je comprends maintenant », dit-elle, la voix ferme et assurée. « Je comprends pourquoi tout devait rester caché, et pourquoi c'était à moi de découvrir la vérité. » Adrien sourit légèrement, un mélange de fierté et de soulagement dans ses yeux. « Oui, Helena. Mais souviens-toi, connaître la vérité implique aussi de protéger ce qui doit l'être. Il y aura des moments difficiles, des choix impossibles, mais tu n'es plus seule. » Une brise légère traversa la chambre circulaire, faisant danser les bougies et éclairant les symboles gravés dans la pierre. Helena sentit cette brise comme un souffle du passé, une présence rassurante qui lui confirmait que ses ancêtres veillaient sur elle. Elle comprit que chaque étape, chaque obstacle, chaque peur surmontée avait été nécessaire pour qu'elle puisse saisir pleinement sa destinée. Elle n'était plus seulement héritière d'un secret. Elle était devenue une force, une lumière capable de transformer ce que d'autres avaient tenté de garder caché pendant des générations. Alors qu'elle posait la main sur le piédestal, le pendentif pulsa une dernière fois, plus fort que jamais, et une lumière douce et dorée enveloppa la pièce. Helena sentit une énergie profonde circuler en elle, comme si toutes les réponses, toutes les forces et tous les souvenirs de sa famille convergeaient en elle. Elle savait que le moment était venu de prendre son rôle pleinement, d'accepter non seulement l'héritage, mais aussi la responsabilité qui l'accompagnait. Elle leva les yeux vers l'entrée du passage, où l'ombre de l'homme mystérieux se tenait toujours. Mais cette fois, il ne semblait plus menaçant. Son visage exprimait respect et admiration. « Tu es prête », dit-il simplement, et pour la première fois, Helena sentit qu'elle détenait réellement le pouvoir de sa lignée. Elle n'était plus seulement guidée par le passé, elle façonnait désormais son propre avenir. Helena prit une profonde inspiration et sortit du passage, le manuscrit et le pendentif en main, consciente que sa vie venait de basculer pour toujours. Chaque pas résonnait avec détermination et certitude. Elle savait que des défis l'attendaient encore, que des secrets supplémentaires pourraient surgir, mais elle était prête. La peur qui l'avait accompagnée depuis le début de cette quête avait cédé la place à une force nouvelle, indomptable. À l'extérieur, le village semblait calme, presque paisible sous la lumière de la lune. Mais Helena savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle était devenue la gardienne d'un héritage ancestral, porteuse de secrets et de pouvoirs que peu pouvaient comprendre. Elle avait traversé les ténèbres, affronté ses peurs et découvert la vérité sur sa famille. Et maintenant, chaque décision qu'elle prendrait, chaque action qu'elle entreprendrait, serait guidée par cette connaissance, cette sagesse et ce courage nouvellement acquis. Elle sentit une gratitude profonde envers Lucien, sa mère et tous ceux qui avaient protégé ce secret avant elle. Sans eux, elle n'aurait jamais compris l'ampleur de sa destinée, ni sa véritable place dans cette histoire. Mais maintenant, elle savait, elle n'était plus simplement une spectatrice. Elle était actrice, protectrice et héritière, prête à affronter tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. Alors qu'elle marchait dans le village endormi, le pendentif brillant doucement autour de son cou, Helena sentit un calme profond l'envahir. Tout ce qu'elle avait traversé, toutes les révélations, toutes les épreuves, avaient mené à ce moment précis.
Elle comprit que la véritable force réside dans la connaissance, dans la compréhension de ses origines, et dans la capacité à transformer ce qui était caché en lumière pour guider l'avenir. Elena leva les yeux vers les étoiles, sentant le poids du passé et la promesse du futur converger en elle. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer, que de nouvelles découvertes et de nouveaux défis l'attendaient, mais elle était prête. Le secret de sa famille n'était plus une ombre qui pesait sur elle. Il était devenu une lumière, une force et une vérité qu'elle embrassait pleinement. Et dans ce moment, Elena sut une chose avec une certitude absolue. Peu importe les obstacles, les dangers ou les épreuves à venir, elle porterait la lumière de sa lignée, protégerait ce qui devait l'être, et continuerait l'héritage que Lucien et sa mère avaient commencé. Elle était prête à affronter l'avenir, guidée par la vérité, le courage et l'amour qui avaient traversé les générations pour arriver jusqu'à elle. Chaque pas qu'elle ferait désormais serait un pas vers la réalisation de son destin, et elle savait que rien, ni personne, ne pourrait l'en détourner. La nuit s'éclaira doucement, la brise murmurant à travers les arbres, portant avec elle l'écho des ancêtres et la promesse que l'histoire, désormais révélée, continuerait à vivre à travers Elena. Elle sentait la puissance de sa lignée et la profondeur de ses responsabilités, mais aussi la liberté de choisir, de protéger, et de transformer le secret en force. Chaque respiration était emplie de cette énergie, chaque mouvement guidé par la certitude que la vérité, aussi longtemps cachée, était maintenant entre ses mains. Elle sourit doucement, un sourire chargé de détermination, de compréhension et de gratitude. Elle savait que son héritage n'était pas seulement une histoire du passé. Il était la clé de l'avenir, et elle, Elena, en était la gardienne absolue. Le pendentif brillait à son cou, les symboles reflétant une lumière douce et rassurante. Elle comprit enfin que tout ce qu'elle avait traversé n'avait pas été en vain. Elle avait trouvé sa force, sa place et son rôle dans l'histoire. Elle était prête à écrire la suite, à embrasser sa destinée et à honorer ceux qui l'avaient précédée.